Tracer quelques lignes droites autour d'une fourmi peut suffire à bloquer son chemin. Si vous tracez un cercle autour d'elle, elle se retrouve prisonnière et ne peut plus s'en échapper. Enveloppant un peu de lessive de chez grand-mère dans un mouchoir en papier, puis en frottant sans cesse au sol avec la pantoufle de papa, il suffit ensuite de souffler légèrement et le mouchoir s'enflamme spontanément. Placez un verre rempli d'eau devant une jeune fille et elle se tourne soudainement. Par amour. C'est le principe de la réfraction de la lumière. S'il ne reste qu'une seule pile dans la télécommande, il suffit de relier les deux pôles avec un simple fil de fer pour qu'elle fonctionne normalement. En versant du riz bien rempli dans une bouteille et avec seulement une baguette, on peut soulever toute la bouteille. C'est la force de frottement. Comment soulever une bouteille d'eau avec une paille? Il suffit de plier la paille au tiers de sa longueur, et grâce à la stabilité du triangle, vous pouvez la soulever. En plaçant un ballon gonflé entre deux verres, on parvient même à les faire bouger. En allumant deux allumettes collées l'une à l'autre, elles brûlent comme deux amoureux inséparables. En faisant couler goutte à goutte de l'eau sur une pièce de monnaie, le volume d'eau finit par dépasser la surface de la pièce sans pourtant déborder. C'est la tension superficielle. Disposez des bonbons colorés, type Skittles, en cercle sur une assiette, versez un peu d'eau au centre et un magnifique tourbillon arc-en-ciel apparaît. Coupez la tige d'une rose blanche en 4 et placez chaque partie dans de l'eau teintée de couleurs différentes. Après un moment, vous obtiendrez un superbe bouquet de roses multicolores. En pliant plusieurs fois une feuille A4 et en frottant rapidement le côté ouvert, la canette de soda peut même s'ouvrir toute seule. Versez un peu d'alcool dans une bouteille, la retournez et la placez au-dessus d'une bougie. Vous maîtrisez le tour spectaculaire du « dragon qui boit l'eau ». Cassez une allumette, l'enrouler avec un bâtonnet dans du papier aluminium, aplatir le bout et la placer sur une rampe de lancement. En l'allumant, vous simulez un lancement de fusée. En enroulant du fil de cuivre autour de deux clés et en les reliant aux pôles positifs et négatifs d'une pile, vous fabriquez un petit couteau chauffant électrique maison. C'est la loi de la résistance électrique. Entre deux aimants, placez un morceau de papier, un clou et une pile. Connectez le fil entre la pile et l'aimant. Le papier se met à tourner. C'est ainsi qu'on comprend le principe simple du moteur électrique. Plutôt que de laisser un